Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com. J'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. Votre énergie principale, les lions, c'est quand même une belle énergie, je trouve, parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de comprendre, que vous cherchez à comprendre. Vous pouvez faire de réelles recherches, des recherches par rapport à un domaine en particulier, par rapport à quelque chose de particulier dans votre vie, bien entendu. Et vous pouvez aussi mettre quelque chose en lumière. Il y a cette idée de loupe, vous voyez, et donc de zoomer sur quelque chose pour mieux le voir, pour mieux le comprendre. Ça peut être par rapport à votre vie sociale, par rapport à votre entourage, une personne de votre cercle d'amis. Il y a une situation ici que vous avez besoin vraiment de comprendre et donc vous n'allez plus fermer les yeux ici, vous cherchez à voir les choses dans les détails durant cette période. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais ça vous impacte assez pour être votre énergie générale du mois de décembre, en tout cas la plus importante. Donc ce n'est pas rien dont on parle ici. Vous allez beaucoup penser peut-être à vos finances. Il faut savoir que la carte ici des poissons, là c'est clairement ça, c'est les finances, c'est l'abondance en général dans votre vie. Donc peut-être que vous allez vous poser des questions sur qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous. Pas forcément le financier finalement. Peut-être que pendant un certain temps pour vous c'était les finances, les finances, les finances. Et là vous pouvez réaliser que pour vous être complet, être bien, eh bien ce n'est pas ce que vous imaginiez jusqu'à là. Il y a peut-être aussi des questions qui pourraient être posées par rapport à l'indépendance. Surtout si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se poser, d'avoir des relations sérieuses. Bon évidemment ce ne sera pas un message ici pour tout le monde dit de cette façon. Ici, c'est vraiment plein d'énergie que je vous donne, en tout cas pour ce premier tirage. C'est pas une histoire forcément construite, donc je vous donne quelques petites pistes, des choses différentes. Je peux pas faire du cas par cas, mais j'essaie vraiment de faire au mieux. Donc évidemment, il y a des personnes qui seront sans doute déjà en couple, des personnes qui sont très bien dans leur relation et avec un système qui leur convient très bien, un type de relation qui leur convient. Donc pour le coup, comme je l'ai dit, ça sera peut-être plus quelque chose en lien avec l'argent. En tout cas, il y a des solutions quand même à trouver. Pour moi, c'est encore en lien avec tout ça. Mais c'est vrai que durant cette période, il y a ce besoin de débloquer quelque chose, d'avoir une ouverture sur du mieux. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment en prenant des risques que vous pourrez le faire. Il y a vraiment cette idée de risque à prendre. Peut-être miser sur quelque chose que, voilà, jusqu'à là, vous ne pouviez pas forcément miser là-dessus. Vous aviez peut-être peur. Il y a cette idée d'être peut-être un petit peu plus joueur et donc avec ce côté un petit peu plus joueur avec les dés, il y a vraiment cette idée de risque moi qui me vient, donc n'ayez pas peur ici parce que votre solution c'est sans doute de risquer quelque chose ou en tout cas d'être un petit peu plus aventureux, ça c'est clair. Vous pouvez être quand même assez triste. Alors, ça c'est intéressant puisque cette énergie, on peut la prendre de deux façons. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez sortir durant le mois de décembre d'un état où vous étiez assez mal, assez triste. Il y avait un petit côté fermé ou avec quelque chose qui vous pesait. Moi, je vois ça comme un fardeau, cette croix, le fait de porter quelque chose. Et c'est vrai que ce mois de décembre, c'est comme si c'était le moment parfait pour vous alléger de ça, mais encore faut-il réussir à le faire avec de bonnes interrogations, un meilleur état d'esprit, des changements dans votre vie. Et si vous arrivez à faire toutes ces choses, pour le coup, oui, c'est possible de vous en sortir. Sinon, évidemment, pour certains, vous pouvez rester encore un petit peu là-dedans pendant un certain temps.
C'est super parce que par rapport à vos émotions, par rapport à vos besoins, par rapport à beaucoup de choses finalement, vous allez commencer à ouvrir les yeux. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Vous allez découvrir quelque chose soit par rapport à une personne, soit par rapport à vous. Et c'est intéressant cette idée de découvrir quelque chose par rapport à une personne. Parce que si on parle de vous, j'ai cette impression que vous allez peut-être voir que vous étiez en train de jouer un rôle, que vous étiez une autre personne dans votre vie. Et ça, c'est très très bon parce que ça va vous aider à savoir quoi faire, à savoir où aller, ce que vous voulez mettre en place. Donc ça change tout, c'est super. Mais vous êtes quand même parfois assez confus. Il peut y avoir des moments de doute. Parce que, étant donné qu'il y a une certaine dualité en vous, que vous portez peut-être ce masque-là, vous avez deux visages, ben, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté où vous avez envie que les choses bougent et puis en même temps, ben, vous n'y arrivez pas, vous voyez la solution mais vous n'y allez pas. Cette confusion et cette hésitation ici, c'est vraiment le problème du mois de décembre. Parce que vous pouvez trouver toutes les solutions du monde, vous pouvez réfléchir à tout ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à agir ou si vous avez dans votre tête toujours un petit bonhomme là qui vous dit non, c'est pas bien, il va t'arriver des bricoles, mais pour le coup, vous n'allez pas réussir à faire ce qu'il faut. Donc c'est comme s'il y avait entre vous et la réussite un mur, enfin quelqu'un qui vous en empêche, les bras grands ouverts, en train de vous dire non, 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 tu ne passeras pas. Et ça, c'est assez difficile parce que vous pouvez facilement renoncer face à cette personne ou face à une petite voix qui pour le coup n'est pas votre petite voix comme on l'imagine, mais peut-être plus votre ego. Donc ça, c'est assez compliqué. Ouais, attention, parce qu'il y a peut-être des mensonges à comprendre ici, et ces mensonges, c'est encore pire si vous vous les racontez à vous-même. Bon, vous pouvez avoir une belle réussite au niveau sentimental, mais comme je l'ai dit, ben voilà, si vous vous racontez des mensonges par rapport à ça, si vous voulez pas voir, si même vous voulez pas ressentir cette réussite, vous aurez du mal à l'avoir, vous n'allez pas réussir à l'avoir. Pour moi, elle est vraiment en lien avec ce défi que vous avez à avoir ce mois-ci. Trouver des solutions, débloquer quelque chose, faire quelque chose. Ça peut être quelque chose tout simplement en vous. Ça peut être une situation aussi qui vous pèse, mais c'est important ici vraiment de faire quelque chose par rapport à ça parce que vous posez des questions, vous savez pas trop, vous savez pas ce que vous voulez. Alors il y a quelque chose d'assez chaleureux quand même dans votre vie sentimentale. Donc ça c'est plutôt bon, mais est-ce que c'est une aventure, est-ce que c'est une réelle histoire? À vous de voir. Après bien sûr je dis une aventure, si c'est une relation comme ça, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de se poser, ben, pour le coup ça sera plutôt pas mal. Mais c'est vrai que si vous voulez quelque chose de plus solide, ben, ça peut être un petit peu compliqué parce que là pour le coup c'est pas du tout ce vers quoi vous êtes en train d'aller. Donc ça peut être un petit peu dur à vivre, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne, ben, du coup s'il y a une autre personne ou quand il y en aura une. Mais ça c'est ouais, c'est un petit peu dur hein, parce que pour le coup ouais, c'est difficile. Il y a quelque chose aussi peut-être pour certains par rapport à l'eau, par rapport au pays chaud, au bord de l'eau. Alors pour le coup je sais pas du tout, peut-être des personnes qui ont besoin de partir de ce lieu, peut-être que c'est ça qui bloque. Après, ça dépend vraiment de chacun. Vous n'êtes pas tous en train de vivre aux Caraïbes ou je ne sais quoi. Mais je préfère quand même vous le donner puisque j'essaie de vous donner vraiment un maximum d'informations. Après, vous voyez. Et puis, bah, de toute façon, je vais bientôt m'arrêter là parce que, enfin, là-dessus. Puisque je vais passer à l'autre tirage. Peut-être une dernière question pour le coup. Alors, en tout cas, vous avez du succès dans le sentimental. En plus, ici, on voit que l'aspect relationnel est important. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez... revoir une personne ou quelque chose comme ça, enfin peu importe que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne, dans tous les cas ici moi je vois qu'il y a une réussite dans le sentimental parce que le soleil c'est quand même une superbe carte, si ce n'est la plus belle, la meilleure, la plus encourageante, mais il y a vraiment cette idée de succès comme ça et le succès dans l'amour bah, c'est quand même pas mal, mais attention à ce qu'il soit pas éphémère parce que ici il y a quelque chose d'assez trouble et vous pouvez sortir de ça mais il y a quand même des petits problèmes, quoi, des choses qui font que c'est assez compliqué d'avoir ce succès, c'est assez difficile de l'entretenir, quoi. Donc ça peut être compliqué. Alors, donc j'avais dit une dernière question. Alors, bon, pour le professionnel, vous pouvez recevoir soit un courrier important, un mail et tout ça, soit une visite importante où vous-même vous pouvez rendre visite à quelqu'un par rapport à ça.
Il y a des choses à faire, des solutions sans doute à trouver. Vous restez pas comme ça à attendre et tout ça. Là, j'ai l'impression que la rencontre peut être positive, mais c'est surtout si elle doit vous sortir de l'embarras. Si ça ne vous sort pas de l'embarras, moi je vois cette rencontre peut-être un petit peu moins positive. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a quand même la clé qui montre peut-être une solution qui peut être trouvée, mais encore une fois, il y a quelque chose peut-être de gros à jouer pour pouvoir trouver des solutions ici dans votre vie professionnelle. Donc ça, je vais le retirer. Je vais passer tout de suite au message que vous avez besoin d'entendre, qui sera donc plus une petite guidance que quelque chose de divinatoire. Et puis bien sûr, il y aura une partie divinatoire où si vous écoutez le conseil, eh bien le meilleur qui pourrait arriver, ce serait ça, des possibilités d'avenir assez intéressantes. Mais il faut vraiment se focaliser sur le problème et sur la chose la mieux à faire pour que les choses arrivent. Bon, déjà, on vous parle d'alignement. C'est ça qu'il vous faut. C'est le fait d'être aligné. Alors, peut-être que ça arrivera moins vite. Peut-être que ce sera moins... pour le coup, ce ne sera pas quelque chose d'éphémère, en fait. Si vous êtes aligné, si vous allez vraiment vers ce qui vous tient à cœur, si vous prenez le temps, si vous vous écoutez, si vous prenez le temps aussi de guérir vos blessures, pour le coup, vous obtiendrez quelque chose de plus important et ça, c'est intéressant. C'est pas le moment d'aller trop vite, c'est pas le moment de, ça y est, construire, mettre plein de choses en place, tout faire. Parce que vous, ce qu'il vous faut, c'est du long terme et c'est aussi peut-être de la réflexion avant de savoir vers quelle direction vous voulez aller. Et même quand vous allez en décembre commencer à vous dire « Ok, je dois me dégager d'une situation », vous n'allez pas tout de suite savoir vers quelle direction vous voulez vous diriger. Donc pour moi, pour l'instant, c'est peut-être le moment où vous avez plus ce besoin de vous éloigner de quelque chose qui ne vous ressemble pas pour ensuite vous dire « Oh là là, d'accord, je me suis peut-être trompée, ou c'est plus pour moi, ou c'est pas un mode de fonctionnement qui me convient. Je dois m'extirper de ça. » En gros, pour moi, c'est ça. C'est pas le moment de le faire, c'est le moment de le comprendre. Ça, c'est différent. Parce que après cette compréhension, ce qu'il y a à faire, c'est aussi de savoir où vous voulez aller. Et ça, c'est un petit peu plus difficile. Actuellement, j'imagine que vous êtes plus dirigé par les autres, par l'extérieur que par vous-même. Et donc, c'est surtout le moment ici de mettre de l'ordre dans votre tête, dans vos idées, pour savoir ensuite ce que vous voulez. Parce que pour l'instant, vous êtes carrément à un stade où vous pouvez être assez... l'équilibre, c'est pas votre truc. Vous avez peut-être plus vous n'avez peut-être plus une vie saine. Des nuits agréables, un sommeil agréable, peut-être que vous ne mangez pas correctement, que vous consommez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce manque de stabilité ici sur laquelle vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de retrouver un équilibre avant tout. Et peut-être que pour cet équilibre, ça serait le moment ici de relâcher un peu la pression, de peut-être moins en faire, moins vous investir dans des choses qui peut-être ne vous vont plus, ne vous conviennent plus. Il y a vraiment cette idée-là et suite à ça, vous allez comprendre que ouais, c'est vrai que ça vous convient pas et vous allez vous dire je peux plus attendre, je peux plus regarder, examiner tout ça 1000 fois, à un moment il va falloir bouger. Juste, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a le côté un peu fonceur ici du char de guerre qui peut être un peu frustré, donc peut-être que c'est compliqué de vous déplacer, peut-être qu'il y a une distance aussi. Ou alors tout simplement comme je l'ai dit, vous savez pas trop comment faire, c'est pas parce que vous savez qu'il faut bouger que vous savez où aller, donc ça peut être un petit peu difficile, mais voilà, enfin j'allais dire c'est qu'un tirage du mois, un mois ça peut paraître long, mais sur une vie un mois finalement c'est pas si énorme que ça, surtout selon d'où vous venez actuellement, parce que finalement vous avez été immobile là pendant un certain temps et vous pouvez l'être pendant encore un petit peu de temps, ouais, c'est comme si c'était pour retrouver le contrôle de votre vie, pour être dans quelque chose de beaucoup plus fort, quoi, vous sentir plus fort, vous sentir là, être vous-même, donc c'est tellement important que attendre quelques temps de plus, pour le coup, pour moi, c'est pas si grave que ça. Et puis même si vous vous freinez pendant un certain temps, ça sera plus vécu comme une frustration. Il y a vraiment cette idée-là. Et si vous aviez l'impression de vous sacrifier, de sacrifier votre bonheur pour quelque chose ou pour les autres,
bah pour le coup, c'est plus votre truc, quoi. Vous vous dites, non, j'ai pas envie, j'ai plus envie de me frustrer, j'ai plus envie de me freiner, j'ai pas envie de me limiter pour qui que ce soit, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avancer, donc go, je vais y aller. Mais c'est comme si cette avancée ici avec le char de guerre, qui est tout simplement le chariot hein, à la base, ouais, c'est comme si vous alliez vous dire, ok, j'avance, mais j'ai pas envie d'y aller n'importe comment, j'ai envie d'y aller plus doucement cette fois. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous prenez une direction, vous allez la prendre en vous disant, d'accord, je vais peut-être je vais peut-être y aller plus, y aller mollo quoi, en gros c'est ça. Parce que au fond de vous, vous pouvez être très... peut-être que ces derniers temps, vous fonciez alors tête baissée dans tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parle d'alignement, de calme, de patience, de quelque chose qui vous ressemble plus. Parce que oui, pour le coup, à foncer comme ça, vous avez pu aller dans des... peut-être un métier qui ne vous correspond pas, des histoires d'amour sans lendemain ou qui ne vous correspondaient pas, qui c'était pas enrichissant ce dans quoi vous êtes lancé ici et ça vous est même pas plaisir. Je l'avais dit plus tôt, enfin je crois, que finalement si vous voulez pas une relation sérieuse, on est tous ok avec ça, c'est votre vie et personne n'a à vous juger et peut-être que vous en tirez une grande satisfaction. Mais là pour le coup, alors peut-être que pendant un moment c'était le cas, mais en tout cas c'est plus le cas et c'est pas quelque chose qui vous fait plaisir si on parle ici de relations sentimentales par exemple. Et c'est pour ça que le conseil vous demande... Enfin le conseil c'est plus d'arrêter de vous donner dans quelque chose où finalement vous récoltez rien quoi. En gros c'est ça. Après, si vous vous sentez bien là-dedans, dans ce mode de fonctionnement, alors personne n'a rien à vous dire, ça c'est clair. Mais pour moi ici, c'est vraiment cet équilibre ici, c'est faire des essais, être curieux, vous bouger pour vraiment vous rééquilibrer et pour être en phase avec vous-même. Avec vos sentiments et tout ça parce qu'il y a quelque chose qui peut être très très fort en vous et ici il y a vraiment ce besoin de maîtriser deux parts de vous-même parce qu'il faut savoir que le char de guerre c'est quand même une carte alors je vais essayer de vous la montrer mieux que ça, vous la voyez bien mais j'ai envie de vous la montrer de près vous voyez ici avec ces deux chevaux, il y en a un qui va tout droit, il y en a un qui dit oh on va aller par là et pour le coup ça c'est peut-être ce qu'il y a en vous, cette part de dualité et tout ça. Et pour moi, ici, c'est ça qu'il va falloir maîtriser avant même que les choses bougent. C'est clairement ça l'histoire, quoi. Bon, j'ai posé quelques questions aussi sur le professionnel. J'avais très envie de le faire. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne m'attarde pas non plus de fou sur chaque énergie. Mais je vous donne plein de détails. Donc c'est quand même assez intéressant. De toute façon, faire des tirages de 50 minutes, c'est pas que ça sert à rien. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont répétées. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de faire comme ça. De toute façon, il va y avoir également les quinzaines qui arriveront. Il y aura également la vidéo sentimentale comme d'habitude. Et puis en plus, nous sommes en décembre. Alors il faut savoir qu'en janvier, les choses vont changer. Peut-être que ce ne sera plus les mêmes types de vidéos, les mêmes séries de vidéos. Je réfléchis aussi peut-être à retirer les quinzaines parce que ça me prend pas mal de temps. Parce qu'il y a d'autres contenus que je fais sur d'autres réseaux, plus les consultations. Donc c'est à voir, n'hésitez pas si vous avez des avis, des idées, n'hésitez pas à me dire dans toutes les séries de vidéos que je fais, lesquelles ne vous intéressent plus tant que ça. Par exemple, si les quinzaines, c'est pas non plus fou, vous préférez quoi? Vous préférez des quinzaines? Vous préférez des vidéos sentimentales? À vous de voir, vraiment, dites-moi. Bon, ici, ça c'est cool, c'est qu'il y a du calme, de la détente, vous êtes détendu pour le travail. Moi j'ai l'impression que vous avez une grande sagesse en vous qui fait que vous n'avez plus envie de foncer dans n'importe quoi dont on parlait tout à l'heure, hein, bien sûr. Vous voyez ici on a la sagesse en plus derrière. Et pour moi ici vous vivez les choses avec apaisement. S'il y a un problème vous pouvez le régler tranquillement. Vous restez digne s'il y a aussi des disputes. Enfin, il y a cette idée de force tranquille et vous êtes capable de vous mettre en retrait. Et ça, c'est vraiment votre force au travail. Donc évidemment, ça ne se passera pas exactement de la même façon pour tout le monde selon le travail que vous faites. Mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée et vous avez capté exactement pourquoi est-ce qu'on vous dit ça selon votre poste. Si vous avez besoin de gérer beaucoup de pression, si financièrement en ce moment c'est pas fou, enfin vous voyez.
pour moi, ici, c'est aussi une période peut-être de repos pour certains. Par exemple, vous avez peut-être moins de choses à faire, justement. Et donc, ce moment-là, qui pourrait être pesant, de solitude et d'isolement, ben, ça peut être une bonne chose. Si vous travaillez seul aussi, si vous travaillez en autonomie pendant ces derniers temps, ça aussi, c'est une force pour vous, les lions. C'est parfait parce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment pour pouvoir vous ressourcer, pour retrouver votre énergie. Donc, pour moi, ça, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que, étant donné que c'est quand même une carte assez fermée, on va dire, peut-être pas une carte non plus super active, bah pour le coup, si vous aviez envie d'être muté quelque part, de travailler plus, d'avoir une promotion, c'est peut-être pas le moment. Mais finalement, si c'est quelque chose que vous attendiez et que ça n'arrive pas, c'est pas pour rien, rassurez-vous et enfin vraiment, soyez limite heureux de ça. Alors que c'est peut-être quelque chose que vous vouliez depuis super longtemps. Et si vous pensez à postuler à quelque chose, alors bien sûr, si vous n'avez pas de travail et que vous en cherchez un, parce que sinon vous êtes dans l'embarras financier, oui, faites-le. Mais le fait d'avoir peut-être moins de choses à faire et tout ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Alors peut-être parce que pour l'instant, émotionnellement, vous ne pouvez pas forcément gérer ça. Enfin voilà, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a aussi qui travaillent peut-être moins l'hiver parce qu'ils travaillent dans des endroits touristiques, ce genre de choses. Ça peut être le cas de tous les lions, rassurez-vous. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, ça dépendra vraiment de chacun. C'est une énergie et après, ça se répercute dans votre vie d'une certaine manière. Et voilà, ça crée votre vie, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose d'avoir un petit temps de pause, quoi. Au contraire, c'est bien pour vous. Alors, votre obstacle ici, ok. Alors, c'est intéressant parce que vous n'avez pas un obstacle pour votre réussite, mais c'est votre réussite l'obstacle. Vous voyez, par exemple, si vous avez amassé plein de clientèle, plein de travail, plein de projets, justement, pour certains lions, c'est pas une bonne chose. Vous, ce qu'il vous faut, c'est limite de fermer boutique, là, de prendre un petit temps les vacances de Noël. Il faut vraiment vous les prendre. Si vous pouvez le faire, reposez-vous, faites-en le moins possible. Mais le truc, c'est qu'il y a un peu cette idée de rançon de la gloire. Vous avez sans doute réussi, vous avez sans doute un poste à responsabilité pour certains. Et puis finalement c'est ça votre obstacle dans le professionnel. C'est peut-être pas la réussite que vous voulez. Il y a quelque chose de très en lien ici avec votre classe sociale, votre position dans la société, le regard que les autres peut-être ont sur vous. Et voilà, de toute façon vous êtes un lion, le succès c'est votre truc. Mais finalement, est-ce qu'intérieurement c'est vraiment ce que vous voulez? Vous voyez peut-être que plus ça marche, moins vous êtes bien. Attention parce que c'est clairement votre obstacle et c'est peut-être même votre défi ici de revoir vos priorités. Bon, le mieux à faire ici, c'est clairement de changer quelque chose. Il y a des choses qui doivent bouger. N'ayez pas peur de le faire. Accueillir le changement ici, c'est la meilleure chose à faire. Ça, c'est clair. Bon, ici, c'est clair avec la fatalité. Ce qu'on vous demande de faire actuellement, ce qui est important ici pour vous, la meilleure chose à faire actuellement, ce qui est pour vous, c'est quand même d'arrêter, de cesser quelque chose, de cesser peut-être un contrat, quelque chose à rompre ici. Et avec la fatalité, c'est clairement ça. Hein. Vous serez beaucoup mieux suite à ça. Avec la carte de la beauté, il y a vraiment des choses positives qui peuvent arriver à vous. Mais moi, je vous vois surtout, vous, beaucoup plus positif suite à ça. Alors attention, hein, on va pas dire à tous les lions de quitter leur travail, de mettre leurs employés dehors ou je ne sais quoi. Loin de là, il faut quand même être réfléchi. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est du mouvement dont vous avez besoin. Vous avez besoin de voir votre réussite d'une autre façon, de voir ce que c'est réellement pour vous, la réussite. Est-ce que ça en vaut la peine, tout ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas des sacrifices qui ne sont pas forcément les meilleurs? Ici, il y a un sacrifice à faire, mais qu'est-ce que c'est que ce sacrifice? Tout ce que vous avez sacrifié jusqu'à là, c'était peut-être pas les meilleures choses à lâcher, par exemple. En tout cas, il y aura plus de joie, de légèreté avec la carte de la beauté. Vous pourrez vous sentir beaucoup mieux suite à cette fin que l'on vous suggère, en tout cas, de mettre en place. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.